Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à se stabiliser entre ces deux zones ici des 1.09 et 1.1120 suite à cette belle dynamique baissière. Nous avons connu un rebond technique mais qui est en train de se neutraliser puisque on évolue désormais en range d'un point de vue court terme, donc toujours cette zone d'équilibre ici sur la zone psychologique des 1.10 dans un range ici qui n'a pas changé depuis qu'on y est entré ici au début du mois de mars et donc une dynamique temporairement neutralisée mais dans une tendance qui reste globalement baissière. Le retracement ici que constitue ce rebond technique est tout à fait insuffisant pour invalider la dynamique de fond, d'autant plus que cette zone ici des 1.1120 était précédemment support avant d'être redevenue résistance sur la zone d'évolution actuelle. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, ça commence à bouger. Hier, j'attire votre attention sur la résistance ici des 1.3180. Nous l'avons, cette figure de retournement. Alors, on n'est plus vraiment sur une épaule tête-épaule inversée, mais sur une dynamique ici qui est en train de changer de sens. Nous étions ici sur une belle dynamique baissière. On s'était stabilisé ici, donc sous cette zone de résistance des 1.3180. Et après de multiples attaques, il semblerait que on ait cassé cette zone. Donc, clairement, on est sur une phase ici de retournement. Il faudrait confirmer par une poursuite au-delà des 1.3284 pour donner un peu plus de force d'un point de vue moyen terme cette dynamique, puisque ce niveau était précédemment un support ici qui avait été testé plusieurs fois avant ce franchissement. Sur l'or, là aussi, ça se neutralise. Nous étions ici sur une zone d'équilibre court terme autour des 1930 $ l'once. On est redescendu à 1910 aujourd'hui, mais on rebondit. Donc, neutralisation ici d'une tendance qui reste globalement haussière, puisque par rapport à la tendance globale, on a connu une forte hausse qui a ramené ici les cours du métal jaune sur leur record de l'été 2020. La phase de consolidation ne remet pas en cause ici cette impulsion haussière, et tant que les cours restent ici au-delà des 1910 $ l'once, on peut connaître une nouvelle dynamique haussière qui serait confirmée par une rupture ici de cette zone des 1957 $ l'once. Pour l'instant, c'est neutralisé d'un point de vue court terme. Au niveau du WTI, il semblerait que les choses soient en train de se calmer. On avait peur ici avec cette dynamique haussière que les cours repassent ici au-delà des 115 $ le baril et donc reviennent ici dans une zone à forte volatilité. Alors on a tenté ici une rupture de la zone des 110 $ le baril, mais les cours ici sont revenus sous cette zone qui semble désormais agir comme résistance d'un point de vue court terme. Donc on pourrait bien ici avoir trouvé un niveau d'équilibre. En tout cas, tant que l'on ne repasse pas au-dessus de cette zone des 115 $ le baril, on peut parier ici sur une zone de neutralisation entre ce niveau et le niveau de support ici des 91,80 $ le baril. Et enfin, on termine par le Bitcoin qui semble vouloir sortir de cette zone d'évolution totalement neutralisée depuis la sortie ici de cette dynamique baissière. On revient ici sur la partie supérieure de la configuration qui ressemble à un triangle symétrique avec ici cette faible convergence. Il faudrait casser ici cette zone de résistance pour avoir un signal assez puissant, mais ce n'est que sur rupture ici du précédent point haut significatif que l'on peut voir donc sur ces niveaux ici que nous avons juste au-dessus des 45 000 $ pour un Bitcoin qu'il y aurait signal de reprise ici du mouvement haussier. Actuellement, du point de vue de la dynamique court terme, on semble avoir retrouvé ici un certain allant. Les cours évoluent entre contact sur la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien ici comme zone de support. On est en train de tester ici cette ancienne zone de point haut significatif proche des 42 500 $ pour un Bitcoin. Si cette zone devient support, on pourrait bien réimpulser un nouveau mouvement haussier sur cette crypto-monnaie.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.